Écoutez, avant d'essayer d'apporter des réponses, il faut d'abord bien comprendre la problématique, analyser de façon holistique les problèmes auxquels sont exposés les jeunes et essayer d'imaginer des solutions probantes. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Parce que, de mon point de vue, il y a eu un triple manquement, on peut dire, des institutions de notre pays et du gouvernement. Le premier manquement, il relève d'une responsabilité collective, dans le sens où la Constitution de 2011 est venue avec un certain nombre d'innovations, un certain nombre d'avancées démocratiques puissantes, mais aujourd'hui, 15 années pratiquement après l'entrée en vigueur de la Constitution, nous avons un certain nombre de dispositions qui n'ont toujours pas été mises en œuvre. On pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez plus en détail. Et nous avons également un certain nombre d'institutions ou de dispositions qui ont été dans la forme appliquées, mais en réalité dans l'esprit dévoyées. Le deuxième manquement, de mon point de vue, c'est qu'il y a eu un moment important dans la vie de la nation, et ce moment important qui a permis une concorde civile, permis l'émergence d'une intelligence collective sous les orientations de Sa Majesté le Roi, c'était en 2020-2021, lorsque le nouveau modèle de développement a fait l'objet d'une démarche collective de l'ensemble des forces vives de la nation, et lorsque ce nouveau modèle de développement a été accueilli avec bienveillance et appui de la plus haute autorité de l'État, Sa Majesté le Roi. Or, le gouvernement actuel, qui est le premier gouvernement après l'élaboration de ce nouveau modèle de développement, qui devait, en toute logique institutionnelle, politique et dans le respect d'une éthique politique, le mettre en œuvre de façon loyale. Malheureusement, ce gouvernement s'est comporté avec déloyauté par rapport aux réformes qui étaient portées par le gouvernement, qui étaient portées par le nouveau modèle de développement, et le gouvernement a pris des décisions qui malheureusement allaient à contresens des réformes disruptives du nouveau modèle de développement, comme par exemple la déconstruction de l'économie de la rente, la moralisation de la vie publique et surtout la mise en œuvre de politiques publiques qui garantissent l'égalité entre les générations, entre les territoires, entre les classes sociales.